Seigneur, merci. À toi la gloire. Au siècle de siècles. Père, bénis ces moments de parole. Ces moments de partage. Je sais que tu vas toucher, tu as touché quelqu'un et tu es en train de le faire. Si tu décides de toucher, tu le fais bien et mieux, Seigneur. Nous voulons compter sur ton secours, nous appuyer sur toi. Merci, Saint-Esprit, de bénir quelqu'un. Au siècle de siècles, nous avons dit, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens du royaume, une fois de plus, shalom. Une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur établisse son trône au milieu de nous. Qu'il établisse son trône. À Dieu la puissance. Frères et sœurs, nous sommes en train de continuer sur ce thème, sous-thème ici. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de l'Éternel apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, l'Éternel s'est levé. J'aimerais ici me focaliser sur le verset 4 d'abord et le verset 3 et 4. Si vous avez trouvé, donc nous sommes toujours dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. C'est là où nous sommes en train de lire Ésaïe 60. Ésaïe 60, c'est notre passage là où nous avons commencé à partager depuis déjà, quelques jours, pratiquement, aujourd'hui c'est le 4e jour. Nous sommes seulement sur ce même passage-là que nous sommes en train de développer. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Que Dieu soit loué. La Bible déclare, lève-toi, Ésaïe 61, 4. Je relis encore ce passage. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière est arrivée. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, car ta lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, en lisant ce passage ici, je vois déjà la dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Je vois la dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais c'est lui sur qui on dépend, c'est lui de qui on dépend. Et c'est messieurs, comment on dit, c'est la personne qui a reçu la parole. La Bible déclare, lève-toi et resplendis. Dans le verset premier, la version anglaise, on dit arise and shine. Donc, lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Frères et sœurs, lève-toi et resplendis, car ta lumière est arrivée. C'est-à-dire, on est ici en face d'une personne dont la lumière était déjà, dont la lumière a déjà pris place, mais la personne n'était pas consciente, ne savait pas, ne connaissait pas ses valeurs ou sa valeur à lui. Raison pour laquelle on est allé, on l'a réveillé. On est allé pour lui dire, lève-toi et resplendis. Lève-toi, prends conscience maintenant. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, resplendis. Rayonne, lève-toi. Parce que lève-toi pour vaincre. L'ennemi s'élève contre toi. Lève-toi, réagis. La maladie s'élève vers toi. Lève-toi. C'est la saison qui a changé. La saison a changé. Prends conscience car tu es dans une nouvelle saison. Tu n'es plus dans la saison de pleurs. Tu n'es plus dans la saison des inquiétudes. Lève-toi maintenant. Prends conscience. Prends conscience que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quelque chose d'important, quelque chose de fort, quelque chose de puissant a pris place dans ta vie. Lève-toi seulement, prends conscience. Lève-toi et resplendis. Lève-toi, brille.
Et pourquoi tu dois briller? Car la lumière de Dieu est sur toi. La lumière est venue. La gloire de Dieu resplendit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le verset 3 et 4, la Bible déclare, le verset 2 d'abord, la Bible dit, voici les ténèbres couvrent la tête, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Souvenez-vous, je vous avais dit que je vous avais donné la différence entre l'obscurité et le ténèbre. Dans le contexte de la Bible, quand nous parlons de l'obscurité, c'est la privation de la lumière. C'est-à-dire, c'est la privation de la lumière. On vous a privé de la lumière. Mais quand la Bible parle des ténèbres, les ténèbres, c'est l'absence totale de la lumière. C'est-à-dire, il n'y a même pas de lumière. Donc, c'est-à-dire, on ne fait même pas mention de la lumière. La Bible déclare au commencement, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. D'une main, l'obscurité couvre le peuple. D'une autre main, c'est les ténèbres qui couvrent les nations. Alléluia. Frères et sœurs, l'absence totale de la lumière, c'est cela les ténèbres et la privation. La privation de la lumière peut être temporaire. Quand on parle de la privation, c'est-à-dire qu'au préalable, il y avait déjà quelque chose dont on a privé certaines personnes pour en bénéficier. Et la Bible déclare, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, la lumière de l'Éternel apparaît. Et la Bible dit au verset 9, au verset 3, la Bible des nations marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez la différence, vous voyez maintenant, vous voyez la place de la définition, vous voyez la place de la gloire de Dieu comme doxa. Là où j'ai dit, c'est la splendeur, c'est la lumière, c'est le rayonnement. C'est-à-dire que, frères et sœurs, dans les principes de la vie, on ne peut pas, la seule façon de chasser les ténèbres ou de chasser l'obscurité, c'est de mettre la lumière. Aussitôt la lumière entre, l'obscurité cède de la place. Il n'y a pas de façon de chasser l'obscurité si ce n'est d'allumer tout simplement la lumière. Dès que la lumière vient, l'obscurité cède de la place. Nous sommes en face d'un monde aujourd'hui qui est privé de la lumière. Le monde est en train de courir à gauche et à droite, cherchant des solutions. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. C'est-à-dire, le monde est en train de courir, de chercher où est-ce qu'il va trouver la lumière. Il y a une crise qui est en train de circuler dans le monde. Une crise une crise qui est plus que même celle qui nous a amené le Covid-19 ici. Parce que de moins en moins, on parle bien de Covid-19. Ça disparaît déjà, ça disparaît. Mais maintenant, il y a une crise qui est beaucoup plus supérieure à cela. La crise de la lumière, l'obscurité est en train de couvrir. Dans nos familles, nous avons certains membres de nos familles qui vivent dans l'obscurité. Dans l'obscurité, l'obscurité couvre certaines familles. Nous avons tout un peuple qui a une crise de la lumière, un peuple qu'on ne sait pas voir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu peux être le seul qui est sauvé dans ta famille, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela ne suffit pas. Dieu permet à ce que toi, tu sois sauvé, tu puisses te connaître, afin que tu sois un instrument par lequel la lumière va entrer dans ta famille. La lumière de l'Éternel brille sur toi. Cette lumière-là ne brille pas seulement pour toi-même. Cette lumière-là, tu dois la mener partout où tu seras. Si vous lisez par exemple Philippiens chapitre 2 verset 15, la Bible déclare que nous sommes dans un monde pervers. Il y a de la perversité dans le monde. Nous sommes là, nous sommes en train de briller comme les flambeaux dans le monde. Nous brillons comme les flambeaux. Dieu nous dit que nous sommes appelés à briller comme les flambeaux. Frère, ton identité en Christ, ta position en Christ t'a donné plusieurs privilèges. Entre autres, tu partages cet attribut de Jésus qui est la lumière. Lui qui est la lumière du monde,
toi aussi tu es la lumière du monde. C'est-à-dire que partout où tu es, cette lumière-là doit aider certaines personnes. Il y a des gens qui dépendent de ta lumière. Il y a des gens qui dépendent de toi. Et comment les gens vont dépendre de toi? Les gens vont venir vers toi en remarquant tes bonnes œuvres. Alléluia. En remarquant tes bonnes œuvres. La Bible déclare que ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Les amis, il est important, les amis, de comprendre ces choses ici dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Nous qui sommes des chrétiens, nous devons reconsidérer notre façon de faire des choses et de voir les choses. La Bible déclare que les nations, les ténèbres couvrent la terre, mais l'obscurité le peuple, et le peuple marche à la clarté de tes rayons. Les peuples dépendent de la lumière que le Seigneur a placée en toi. Le peuple, il y a une religion, il y a une secte dans ce monde ici qui a compris, malheureusement dans le négatif, cette histoire ici. Et cette secte-là, pour eux, ils les transmettent la lumière. Chaque fois quand tu vas chez eux, ils vont te placer là devant, ils te placent là, tu donnes le dos, quelqu'un, un maître, un gourou va se tenir derrière toi pour te transmettre la lumière. Lumière, 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 lumière. Donc pour eux, quand il faut pénétrer cette lumière-là, c'est pour te donner, entre guillemets, des chances. Ils te transmettent la chance, ils te transmettent des capacités de réussir. Non. Mais la Bible déclare que nous avons cette lumière-là en nous par le fait que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare les nations courent. Les nations marcheront à ta lumière. Les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Les rois dépendront de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un être exceptionnel. Dieu t'a mis à part. Il a placé en toi sa gloire. Et cette gloire-là fait que tu deviens différent des uns et des autres. Tu es différent. Ta force à toi, c'est dans la différence. C'est cela, c'est tout ce qui marque la différence. C'est-à-dire ta façon de faire, ta façon d'être révèle que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Parce qu'il y a un élément important qui te qualifie, un élément important qui te distingue, c'est sa lumière. C'est la gloire de l'Éternel qui t'accompagne partout où tu marches. Mais pour que cela soit effectif dans ta vie, cela demande la prise de conscience. Il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, d'avoir la conscience de ce que nous sommes devenus, mais aussi il y a une autre dimension qui est importante, c'est la capacité de se maintenir. La capacité de se maintenir dans cette dimension-là. Dieu t'a déjà libéré, il a libéré sur toi cette lumière-là, il a libéré sur toi sa gloire apparaît sur toi. Mais comment est-ce que tu peux faire en sorte que pour que cette gloire-là soit permanente dans ta vie, pour que cette lumière-là continue à briller? Il y a des gens dans la vie qui ont cette lumière en eux, cette lumière qu'ils portent, la gloire de Dieu est sur eux, mais cette gloire malheureusement est devenue inactive. Cette lumière-là ne brille plus comme elle devrait briller. Pourquoi? À cause de la qualité de la vie. La seule chose qui permettra à ce que la lumière continue à briller et que les nations puissent marcher à la clarté de tes rayons, c'est la qualité de la vie que tu présentes. Alléluia. La qualité de la vie que tu présentes. La qualité de la vie que tu présentes permettra à ce que les rayons de ta lumière continuent à briller à gauche et à droite. Et autour de toi, les gens peuvent remarquer. Tu peux avoir la lumière, mais si comment on dit, tu peux avoir la lumière, mais la lumière ne libère pas ses éclats à cause d'une mauvaise qualité des récipients.
Il est important, les amis, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux acheter un projecteur de 500 watts par exemple. Mais si je mets ça par exemple dans une boîte, par exemple, une boîte, la lumière va briller, mais ça ne va pas donner des rayons, ça ne va pas rayonner comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'à cause du récipient, là où ça se trouve. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu ne se répand point de ses dons et de son appel. Dieu, quand il te donne, il te donne. Il ne reviendra pas. Il ne se répand point de ses dons et de son appel. Il te l'a déjà donné. Mais le grand problème, c'est nous. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je te donnerai des clés importantes qui te permettront de te maintenir. Parce que quand nous lisons ces textes ici, ces textes nous parlent de la restauration. C'est un texte qui révèle la restauration. Or, la restauration, c'est une dimension du repositionnement. C'est-à-dire, un homme qui est restauré, c'est une personne qui est repositionnée. C'est-à-dire, la restauration, c'est de revenir au point initial. C'est-à-dire, on te remet au point initial, non pas dans le mal, dans le péché, dans la destruction, mais dans le plan initial, selon les plans prévus par Dieu pour ta vie. Alors, pour que tu te maintiennes dans cette position-là et que les nations continuent à marcher à la clarté de tes rayons, il y a deux éléments importants. Tu dois appliquer les principes et la discipline. Il y a de la discipline. Quand vous lisez, par exemple, vous lisez les livres de 2 Timothée. La Bible dit 2 Timothée chapitre 2. Je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 Timothée chapitre 2, verset, je crois, 5. Il y a Timothée, tu es où? 2 Timothée chapitre 2, je vais lire cela. 2 Timothée, where are you? Il y a Timothée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, 2 Timothée, tu es où? Quelqu'un va donner naissance à un enfant qu'il va appeler 2 Timothée. Donc, ok. Quand vous lisez par exemple 2 Timothée chapitre 2, verset 5, 2 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible déclare, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. C'est-à-dire, il y a des principes. Tu ne seras pas couronné, tu ne recevras pas les honneurs qui sont dites aux gagnants si tu n'as pas couru d'après les règles. C'est-à-dire, il y a des règles qu'on doit suivre. Ces règles-là ne sont rien d'autre que c'est la discipline et le principe. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de discipline. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il n'existe pas de disciples sans discipline. Il n'existe pas de prince sans principe. Tu veux être prince, tu veux être une princesse, tu dois avoir des principes. Tu veux être un disciple ou une disciple de Christ, tu dois être discipliné. Il est important de comprendre ces choses. Tu veux te maintenir dans cette position pour que ta lumière continue à briller à gauche et à droite. Tu veux continuer à marcher, à être différent. Applique la discipline et le principe. Il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs principes. J'aime bien un principe que j'aime bien parler, j'aime bien en conseiller aux gens. Le principe du silence, par exemple. Le principe du silence nous dit, c'est savoir se taire pour écouter. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Combien de gens n'ont-ils pas avorté leur destinée à cause de Maloba? Des paroles, l'indiscipline, le principe, il ne sait pas se contrôler, il ne sait pas contrôler son langage, il ne sait pas garder sa langue. La langue est un petit feu, mais qui est capable de détruire tout un monde. Ça peut détruire, embraser toute une forêt. Il est important, les amis, de bien appliquer des principes et des disciplines. Il y a des endroits où je ne dois pas fréquenter. Il y a des relations que je dois couper. Il y a des personnes à cause de ma consécration, parce que je dois me maintenir en tant que la lumière. Je dois garder cette gloire-là qu'il a placée sur moi, la gloire qu'il a libérée sur moi.
pour les garder, je dois appliquer les principes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, parmi les principes, les disciplines, la discipline que tu dois appliquer, la sanctification est la clé. Alléluia. La sanctification est la clé, la vie de la sainteté. C'est ce qui fera en sorte que, parce que la sainteté te garde, te contient, te maintient dans la nature de Dieu. Ça te permet de te maintenir dans sa nature. Parce que la seule chose qui fait que notre lumière ne brille, ne donne plus une bonne qualité, c'est le manque de vie de sainteté. Quand on s'éloigne du Seigneur, plus on s'éloigne du Seigneur, plus on s'éloigne de la source, c'est à ce moment-là que notre lumière commence à perdre la qualité. La qualité de notre lumière se perd de plus au fur et à mesure. Nous nous éloignons du générateur. Nous nous éloignons de la source qui est le Seigneur Dieu, Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, applique le principe, applique la discipline. Quelles sont les disciplines autour de toi que tu dois appliquer? L'étranger ne doit pas t'amener à oublier ce que tu es devenu en Christ. Frères et sœurs, nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes devenus en Christ de manière aussi facile. Quelqu'un a payé le prix. Rappelle-toi qu'il y a un rédempteur qui a payé le prix. Il a payé le prix. Le fait qu'il a payé le prix, ce prix-là n'était pas facile. Il a souffert. Il a été, crucifié, mort, enterré et puis ressuscité. Ce n'était pas quelque chose de facile. C'était un prix qui a été payé. Lorsque nous parlons du prix du Rédempteur, nous croyons que non, bon, c'est dit par exemple, bon, il est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas aussi facile. Frères et sœurs, cet acte qu'il a posé à la croix, pour que toi tu sois restauré, pour que toi tu sois porteur de sa lumière, pour que toi tu sois porteur de la gloire du Seigneur, pour que toi tu deviennes différent. Cet acte-là n'était pas aussi un acte facile, aussi simple que cela, comme nous pouvons l'imaginer. Mais c'était un acte sacrificiel à un niveau élevé. Il n'existe pas et il n'existera pas un autre sacrifice supérieur au sacrifice du Rédempteur, de notre rédemption. Le sacrifice de la croix, c'est l'autel le plus élevé. C'est le sacrifice le plus suprême. Il n'existe pas aucun sacrifice. Il n'existe aucun sacrifice qu'on peut comparer à cela. Raison pour laquelle, à cause de ce que lui, il a fait à la croix, nous sommes appelés à appliquer des disciplines et des principes pour nous permettre de garder la lumière, de garder cette gloire-là qu'il a placée en nous. Si nous n'appliquons pas des disciplines, we will take for granted ce que le Seigneur nous a donné, nous allons le prendre seulement pour acquis. Pour que tu puisses vivre cela, il est important de comprendre. D'abord, apprends à valoriser l'œuvre de la croix. Tu appliqueras bien les principes et la discipline, premièrement, si tu peux, comment on dit, si tu peux bien valoriser l'œuvre de la croix. Frère, il y a des péchés, si tu connais la valeur de la croix, la valeur de ce qu'il a accompli à la croix. Nous faisons certaines choses parce que nous ne connaissons pas ou encore nous ne donnons pas une certaine place, une certaine valeur à ce que lui a réalisé à la croix. Le travail de la croix, les amis, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas aussi un travail facile. Comprenons cette valeur, comprenons cette action qu'il a fait, on va se dire, bon, en tout cas, moi, je dois appliquer des principes et des disciplines. Quelqu'un qui a appris quelque chose, pas par la voie de la facilité, avec beaucoup de difficultés, les amis, il en connaîtra la valeur. Raison pour laquelle la Bible, non seulement Christ est mort à la croix, il était ressuscité, mais pour être sûr que cette œuvre de la croix-là, ce qu'il a réalisé à la croix, et que Maïté, la Bible déclare, il est assis même à la droite de Dieu, il intercède pour toi. C'est-à-dire, il est en train qu'en intercédant, il rappelle à Dieu constamment ce qu'il a fait à la croix pour toi. Il est assis à sa droite, il dit, Seigneur, papa, souviens-toi de ce que je fais.
Et à cause de l'œuvre de la croix, toi, tu n'es pas considéré comme les Tsumbu de ta famille, comme étant les séimans de ta famille. Mais toi, tu es considéré. Maintenant, Dieu te considère comme Christ. Il te voit à l'image de Christ en toi. La gloire de Dieu est attachée à l'image de Christ. C'est-à-dire, c'est l'image de Christ en toi qui fait que cette gloire-là puisse rayonner. Cela te permet maintenant, frères et sœurs, ça va te permettre de marcher. Si tu connais ces choses-là, la Bible dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais à une seule condition, pourvu que vous les pratiquez. Connaître, c'est une chose, mais c'est aussi une autre chose de pratiquer ce qu'on connaît. C'est très important, mon frère, ma soeur. Donc, pour que tu continues à briller, pour que les nations marchent à ta lumière, pour que les nations continuent à marcher à la clarté de tes rayons, tu dois appliquer les principes. Et ces principes doivent être fondés sur les valeurs. La place que toi tu donnes à ce que le Rédempteur a fait à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, ces principes et ces disciplines-là seront fondés sur les valeurs ou la valeur que tu donnes à ce que le Rédempteur a fait à la croix. Donc, si tu connais les principes que tu mettras autour de toi et la discipline que tu vas appliquer dans ta vie sera fonction de sera proportionnelle à la valeur que tu donnes à ce que lui a accompli à la croix. Si tu connais, si tu as ça dans ton esprit, ça sera pour toi facile de placer des principes tout simplement. À ce moment-là, tu ne le feras pas pour toi, mais tu le feras aussi pour lui à cause des valeurs. C'est qu'on a gagné, frère. Si tu as des diamants dans ta main, tu as un bien précieux, si tu en connais la valeur, tu vas entourer cela de beaucoup de ma discipline, ma principe, et je dois bien garder ceci, je dois garder cela. Pourquoi? Parce que exactement, tu en connais la valeur. Tu ne gardes pas la chose à cause de la grandeur ou de la taille de la chose, mais tu gardes la chose à cause de la valeur que cela représente devant toi et pour toi. C'est de la même manière, la valeur de la rédemption doit t'amener à vivre et à placer des principes autour de toi pour te permettre et te maintenir dans la gloire, pour te permettre de te maintenir dans la lumière qu'il a libérée sur toi. Alors, partout où tu marcheras, la justice va t'accompagner. Partout où tu vas marcher, tu seras différent. La force à toi, c'est dans la différence. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais et je vais terminer ici pour aujourd'hui pour dire à quelqu'un que tu veux que les nations marchent à la clarté de tes rayons. Tu veux que la lumière continue à briller. La lumière, sa gloire rayonne déjà sur toi parce que tu t'as déjà mis à part. Mais applique ces deux choses, les principes et la discipline. Il y a des disciplines, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Jésus-Christ lui-même a dit que votre lumière luise parmi les païens, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Alléluia. Donne à quelqu'un l'occasion de glorifier ton Père qui est dans le ciel, à part ta lumière, à part ta façon de faire et de voir les choses. Bien-aimés, j'ai pris pour une génération de chrétiens qui sont conscients de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a réalisé à la croix pour eux. J'ai pris pour qu'il y ait une génération des hommes et des femmes qui font des choses non pas pour eux, mais qui le font pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, j'entre dans cette relation ici, non pas pour moi-même, j'entre dans cette relation pour lui. J'entre dans ce mariage ici, non pas pour moi, mais j'entre dans cette relation d'abord, premièrement, pour lui. Je fais ceci, je fais ce travail ici, non pas d'abord pour moi-même, mais je le fais pour lui. La Bible dit, tout ce que vous ferez, faites tout pour sa gloire. Quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de l'Éternel. Cette gloire-là qui t'a donné, c'est l'honneur. Quand on parle, c'est pour la gloire de Dieu, donc c'est-à-dire pour son honneur. Pour l'honorer. Pour l'honorer. Quand tu honores, Dieu va t'honorer aussi. Plus tu l'honores, plus lui aussi il t'honore. Et sa lumière continuera à briller en toi.
Et c'est alors que tu continueras à marquer la différence partout où tu passeras. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un païen qui veut donner sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui veut donner dans ta famille. Quand on te regarde dans ta famille, les amis, comment on parle de ta chrétienté dans ta famille? N'allons pas d'abord en dehors de la famille. Restons d'abord dans ta famille. Quand on te regarde, comment on parle de toi en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en ta chrétienté dans ta famille, Vous êtes nés à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comme nous. Et quand on parle de toi, quand on te regarde, comment est-ce qu'on juge ta chrétienté? D'abord au niveau local. Tu ne peux pas être puissant dehors si localement on ne t'accepte pas aussi. Hein. Dans ta famille, toi-même, la chrétienté, il est une chose. Parce que non, un prophète n'est pas, comment on dit, n'est pas accepté dans sa patrie. Quelqu'un peut taillir tout simplement par jalousie. Oui, ça arrive. Mais il y a des choses aussi, il est important de comprendre que ta brillance là, ta lumière là doit commencer d'abord à briller autour de toi dans ta famille. Que les membres de ta famille reconnaissent d'abord la valeur nayo. Dans ta famille, tu es saint, tu ne peux pas être saint en dehors de la maison et dans ta maison aux Satana. Non. Tu es Satana dans ta maison, mais en dehors de ta maison, tu es saint. Tout le monde voit la sainteté. Sainteté, son nom. Donc on chante sainteté dans ton nom. Ah frère, mon sainte belé. Mais dans ta maison, des choses que tu fais, elles sont ignobles et horribles. Donc les amis, c'est comme ça que l'église est remplie des hypocrites, l'église est remplie des impudiques, l'église est remplie des menteurs, l'église est remplie de beaucoup de choses, de sortes de choses. Hein? Et beaucoup de choses, beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de scandales que nous voyons aujourd'hui à l'église, tout simplement parce que nous avons une mauvaise qualité et nous ne connaissons pas la valeur de ce que lui a fait à la croix. Nous ne connaissons pas la valeur. Alors, les amis, la rancune a pris place à l'église, tel ne s'aime pas avec l'autre là, la jalousie, l'empoisonnement. Et il y a beaucoup de choses qui entrent à l'église qui a pris place tout simplement parce que les chrétiens ne sont plus conscients de ce qu'ils sont. Et cette discipline-là, le principe-là, ne sont pas assis et on ne sait pas reconnaître finalement la valeur de ce qu'il a accompli à la croix. Alléluia. Mesdames et messieurs, je m'en vais finir pour dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends ça? Parce que le Seigneur te permet que tu écoutes ces choses ici. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'une nouvelle génération. La saison a changé. Il y a une armée que le Seigneur est en train d'élever par rapport à cette saison ici. Alléluia. Donc il y a une armée que le Seigneur est en train de préparer. Il y a une saison qui a changé. Et toi, tu fais partie de cette armée-là. Alors Dieu prépare ton cœur pour que tu affrontes les réalités. Il y a des réalités que tu vas rencontrer. Mais si ton cœur n'est pas circoncis, si ton cœur n'est pas préparé, tu as une vie secrète. Une vie que tu exposes à tout le monde et une autre vie que Yomozanango et tu deals avec. Frère, comprenez une chose, c'est que la force du mal, c'est le secret. Si tu as un problème dans ton cœur, pendant que je suis en train de parler, et tu sens qu'il y a un péché que tu aimes là, nos numéros sont là, nos numéros sont affichés là, les amis. Qu'est-ce que tu peux faire? Appelle-nous, on peut prier ensemble. La force du mal, c'est le secret. Tu as tellement lutté seul avec cette activité-là. Tu as tellement gardé et que si ça prend toujours de l'ampleur, ça prend toujours de l'ampleur dans ta vie et par conséquent, tu n'arrives pas à t'en sortir et ça t'a rendu hypocrite. Et chaque fois, quand tu avances devant les gens voient autre chose et toi-même tu vis autre chose. Par conséquent, tu es devenu esclave de toi-même. Donc tu es devenu ton propre esclave. Pourquoi? À cause de ces choses-là que tu gardes encore. Le Seigneur est sur le point de te restaurer. C'est comme ça le verset 1 dit, lève-toi, ça dit prends conscience, lève-toi et sois éclairé car ta lumière est arrivée. Il y a des gens qui veulent marcher à la clarté de tes rayons. Lève-toi, prends conscience, décide-toi d'abandonner telle chose. Détache-toi des ténèbres, détache-toi des choses obscures. Maintenant, frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'obscurité c'est le secret.
C'est des choses qui se font dans les secrets. Frère, qu'est-ce qui se passe dans les secrets dans ton cœur? Que la lumière de Dieu pénètre encore. Car ta lumière est déjà arrivée. Le Rédempteur a déjà accompli tout à la croix. Et maintenant, c'est à toi de prendre la balle, de saisir la balle au bon pour que tu puisses avancer encore. Je viens dire à quelqu'un, il n'a pas encore fini avec toi. Tu fais partie de cette équipe-là, l'équipe de la puissance et l'équipe qui ne perd pas. Une équipe qui gagne toujours. Tu fais partie de cela. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder la grâce, la faveur, pour que tu puisses mettre en valeur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est-à-dire, chaque fois quand tu vis dans le péché, chaque fois quand tu fais ce qui ne glorifie pas le Seigneur, en d'autres termes, tu es en train de déshonorer ce que Christ a fait à la croix. Donc, chaque fois quand tu vis dans le péché, tu commets le péché, tu vis dans l'hypocrisie, tu fais ceci, tu fais cela, tu déshonores l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tu es en train de marcher sur ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Prends la décision de mener une vie de sainteté, mets une certaine discipline autour de toi, des principes, veille sur ces principes-là. Il y a des relations que tu dois couper. Il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des images que tu ne peux plus voir à cause de ce que tu es devenu en Christ. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des langages que tu ne peux plus utiliser. Il y a des choses que tu ne peux plus toucher. Il y a comment on dit, il y a des choses même que tu ne peux plus manger. Il y a des choses, donc à cause de ta consécration, il y a certaines choses que tu dois mettre à côté. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, il y a des endroits. Nous avons des chrétiens, mais lui, il est chrétien. Chaque dimanche, vous le verrez, donc chaque vendredi, samedi, il est dans la boîte de nuit. Et le dimanche, il vient avec Alate Lamba qui toque à Sika pour qu'on voit Lamba qu'il a acheté dans notre room. Après notre room, il pose. Je ne sais pas, il va avec, il fait ça. Mais les vendredis, les samedis, il était quelque part. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je prie le Seigneur qui nous aide. Et chaque fois que nous prêchons la parole, nous ne prêchons pas pour quelqu'un, mais nous prêchons pour nous tous. Je prends ma part à moi et je sais que chacun de nous aussi a sa part. Est-ce que je peux prier pour toi? Toi qui m'as suivi ou toi qui continue à me suivre, parce que demain, quand je vais continuer, je ne sais pas comment est-ce que le Saint-Esprit va me diriger demain, mais je crois que le Seigneur nous parlera encore. Il y a des choses qu'il va encore faire. Il y a sa main qui est sur nous. Je vais prier pour toi. Tu as écouté la parole du Seigneur, le Saint-Esprit t'a parlé. J'aimerais t'exhorter maintenant à prier. Ne prends pas cette parole ici pour l'autre personne, pour quelqu'un d'autre. Prends cela pour toi-même. Prends ça, mets ça dans ton compte et regarde autour de toi qu'est-ce qu'il faut ajuster et qu'est-ce qu'il ne faut pas ajuster. Il est important. Le confinement ici t'a gardé à la maison, t'a permis de rester chez toi à la maison. Tu peux continuer aussi avec la même allure, hein? Parce que tu vas remarquer que quand il n'y avait pas de confinement, tu courais de porte à porte pour aller. Il y a des choses que tu écoutais là. Et là, on peut se le coup. Ça ne faisait que te souiller. Mais le Seigneur a permis qu'on ferme des bars, qu'on ferme des boîtes, qu'on ferme ceci, qu'on ferme cela. Si ces choses-là, ils ont mis si cela veut dire que tu as un problème. Ah, ils ont mis ces boîtes. Non, moi, ils ont mis une communion fraternelle. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci parce que tu nous as parlé. Si tu es là en train de me suivre, mon frère, ma soeur, tu as un problème, tu t'es retrouvé quelque part, j'aimerais prier pour toi maintenant, pour que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur puisse t'aider à toi, que le Seigneur t'aide aussi. Je vais prier. Tu vas dire, Seigneur, je me suis retrouvé, je vais renoncer. Que ce confinement ici, n'attique la canne discipline ou non. Mets en moi les dégoûts de cet endroit-là qui m'a mené à pécher. Même après le déconfinement, après le confinement, je vais rester dans ta présence. Commence à prier maintenant. Je vais prier pour toi. Père, j'ai prié pour ma soeur qui m'a suivi. J'ai prié pour sa vie. J'ai prié pour son cœur. J'ai prié pour lui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, garde mon frère, garde ma soeur. Que la parole reste gravée dans son esprit. Que la parole reste gravée dans son cœur. Permets à ce que mon Dieu, mon roi, sa délivrance, mon Dieu, mon roi, soit certaine. Que la lumière continue à briller. Que ma soeur, mon Dieu, mon roi, que les nations, mon Dieu, marchent à la clarté de ses rayons.
Que toute personne qui est malade en ce moment soit guérie. Que toute personne qui a un problème quelconque dans sa vie, j'ai pris pour sa délivrance, pour sa restauration au nom de Jésus. J'ai pris pour cette famille, j'ai pris pour cette maison éternelle, mon Dieu, mon roi. Que la distraction s'éloigne au milieu de nous. Que des choses qui nous sortent de discipline et de principes, Seigneur, mon Dieu, soient brisées au nom de Jésus. Et garde-nous fidèles à toi. Je déclare ta bénédiction et ta faveur. Je déclare la protection et la sécurité. Tu es le Dieu béni. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour tous ceux qui sont malades. Je déclare la guérison de santé, la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant partout où tu me suis. Sois restauré dans ta santé et que la faveur de Dieu soit sur toi. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Au nom de Jésus. Amen. Toutes nos excuses, nous avons dépassé les 13 minutes. Et que Dieu soit béni. Nous allons nous retrouver demain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Némi Mabengi de Champion Impact Ministries. Nos numéros sont là. Nos contacts sont affichés sur vos écrans. Et appelez-nous, l'adresse de l'église aussi est là. Si vous avez besoin d'une indication quelconque, d'une direction, d'une orientation, nous allons bien le faire pour vous et vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous, jour après jour, pour vous soutenir dans la prière du Seigneur. Soyez bénis par le Seigneur. C'est votre serviteur, l'apôtre Némi Mabengi. Bonne soirée à ceux-là qui sont soir et bonne journée à ceux qui sont déjà jour. Soyez bénis. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way.